le Barça qui gagne, les gars. Ce match amical, ce classico et tout. C'est un classico. On va pas être là à essayer de salir cette victoire des Barcelonais et tout. Nous ne sommes pas comme ça et tout. Mais quand même, normalement, je ne suis pas énervé, même. Je suis pas énervé et tout. Mais quand même, la manière dont le Barça a gagné ce match, ça m'énerve. Parce que, voyant les deux équipes qu'on a alignées au départ, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. L'équipe du Real était largement supérieure. Wesh, à la limite, le Barça, ils ont aligné des gosses sur le terrain. Des gosses, des gamins qu'on ne connaissait même pas. Je ne sais pas, ou Victor, je ne sais pas quoi. Il n'y avait que Lewandowski, Ter Stegen, Martinez. Voilà, Balde peut-être, on le connaît tout. Mais à part ça, il n'y avait que des gosses. Il n'y avait que des gosses. Mais ils étaient comme toujours plus agressifs. Le Barça, quand ils jouent un match, je ne sais pas, amical, familial, tout, ils sont agressifs. Voilà. Si c'est un classico, là, ils vont mettre leur vie en jeu. Là, ils vont mettre leur vie en jeu. Et ils se sont donnés en jeu. Ils se sont donnés à fond jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, les gars. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est pas la défaite. C'est pas la défaite parce que je vais vous dire, moi, je préfère même la défaite. C'est assez paradoxal d'être supporter du Real et de préférer la défaite du Real. Mais je vais vous expliquer après, à la fin. Mais ce qui m'énerve déjà d'abord, c'est toujours les erreurs de Militao. Militao, je le dis toujours ici, les gars. Militao, il n'a pas de placement. Il est sur le terrain, il erre comme un animal comme ça. Il est là à errer comme un animal, sans placement, sans rien. Il est juste déconcentré. Il n'est pas concentré sur son match, lui. Il est toujours déconcentré, il est toujours distrait. Regardez sur les deux buts, je dis bien sur les deux buts qu'on a encaissés. Et le plus flagrant c'est lors du premier but. Lors du premier but qu'on a encaissé, Militao, il est là. Il voit Lewandowski qui entame un appel de balle devant lui. Lewandowski qui fait un appel de balle devant lui pour faire une course vers la surface de la réparation. Militao l'a vu, mais Militao ne suit pas Lewandowski. Il ne le suit pas, il est là, il le laisse passer. Il le regarde comme ça. Il le regarde, le laisse passer. Lewandowski qui passe derrière. Et là, il y a une passe vers Lewandowski. Lewandowski qui récupère. Juste fait une remise au petit là et qui fait un tapin. Parce qu'on ne va pas parler du petit. Là, les Barcelonais s'enflamment. Voilà, disent ouais, ce petit, il est là. Il n'a marqué qu'un tapin, les gars. Arrêtez. C'est juste des tapins qu'il a mis. C'est juste un tapin. Il n'y avait pas de gardien devant les buts. Lewandowski lui a donné la balle comme ça. Il n'y avait personne dans les buts. Il a juste mis un tapin. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est Militao. Son manque de concentration, sa naïveté. Il est naïf par rapport à Rudiger. Rudiger, il est toujours concentré. Ça m'énerve, les gars. Et encore, autre chose. Même sur le deuxième but, Militao, parce que Rudiger, Lewandowski, je ne sais pas qui a marqué encore le deuxième but du Barça, il était derrière Rudiger. Donc Militao était entre Rudiger, je perds même mes mots. L'attaquant était entre Militao et Rudiger, mais Rudiger était devant l'attaquant. Il ne pouvait pas voir l'attaquant derrière lui. Militao pouvait voir l'attaquant, mais il n'a pas anticipé la passe. Il n'a pas anticipé la passe en retrait pour pouvoir mettre son corps en opposition lorsque l'attaquant voudra frapper la balle. Et il était là, il regardait juste l'attaquant comme ça, et l'attaquant vient, il reçoit une passe en retrait, il la met au fond. Simplement. C'est pour vous dire à quel point Militao il est distrait durant ces matchs. Moi, je préfère toujours la charnière Rudiger à la bas, comme que Nacho n'est plus là. Parce que Nacho, quand il était ici avec Rudiger, ils sont tous les deux concentrés, ils sont tous les deux dans le match à fond. Mais Militao, quand même, moi, je doute toujours de lui. Il n'est pas trop concentré, les gars. Et ce qui m'énerve le plus encore, ça m'énerve pas, ça m'énerve, mais ça m'inquiète. Ce qui m'inquiète encore, c'est Endrick, les gars. Endrick, moi, j'ai pas eu l'occasion de le regarder en championnat Brésil et tout. J'ai pas eu l'occasion de le voir jouer et tout. Il est fort. D'après ce que j'ai vu, il est bien, il est fort. Voilà, en termes de qualité d'attaquant et tout. Mais ce qui m'inquiète, c'est juste que Endrick, il se laisse tomber très vite. Endrick n'a pas les appuis solides. Je sais pas, il n'a pas les appuis solides ou bien il veut pas rester solide. Mais il se laisse tomber très rapidement, les gars. Endrick, tu le touches, il est juste à terre. Et là, les gars, on est juste en amical. On est juste dans des matchs d'amical, dans une tournée de pré-saison. On n'est même pas encore en Liga et je n'ose même pas encore imaginer la Ligue des Champions. Wesh. Il a laissé ses appuis au Brésil ou quoi? Le gars, il vient de commencer sa carrière et il veut nous faire du Neymar. C'est fou. Il n'y a pas d'appui solide. Endrick, tu le touches, il est à terre.
Je dis, encore une fois, je dis pas qu'il n'est pas bon. Je dis pas qu'il n'est pas bien. Hendrick, il est bien. On le voit déjà sur son jeu et tout, son placement et tout. Il reçoit des balles. Il est là sur les duels et tout. Mais sur les duels là, sur les dernières balles qu'il doit négocier, qu'il doit rester solide, il n'est pas solide. Bref, ça m'inquiète. Mais à part ça, les gars, comme je vous disais, moi, je préférais la victoire du Barça parce que c'est simple. Les Barcelonais, eux, ils ont toujours la hype, ils ont toujours la pêche. Tu les tapes 5 fois dans une saison. La saison prochaine, le prochain match, ils vous tapent et vous disent voilà, on va baiser l'Europe, on va remporter la Ligue des Champions, le championnat, on va tout remporter. Et ça me fait tellement rire. Et c'est ce que je préfère. À ce moment, tu vas aller voir sur Twitter, sur Snapchat, partout, sur Instagram, ils vont être là. Ouais, Pau Victor, ouais, on sera champion d'Europe, on va remporter la Ligue des Champions, on va baiser tout le monde. Et ça fait rire, ça anime, tu vois, ça anime le game du foot, ça anime la commu du foot. Et c'est ce que je préfère à ce moment. Et là, on va voir. Pendant les championnats, pendant les classicos du championnat, les vrais classicos, ils vont se prendre des raclés, ça c'est sûr et tout. Et il y a quelque chose aussi qui m'inquiète, qui m'a choqué durant ce match. Thibaut Courtois, les gars, il a pris de la drogue ou bien il s'est fait droguer ou bien Thibaut Courtois, il n'était pas sur son match. Il n'était pas sur son match. Et ça revient. Et ça aussi, ça provoque une colère sur moi parce que pourquoi Ancelotti ne fait pas encore jouer Lunin? On est en match amical, les gars. C'est pas un classico où on doit se casser la tête, où on doit se fatiguer et tout. Non. On est en match amical, les gars. Il fallait faire jouer les boys, il fallait faire jouer les Lunin et tout, les consorts et tout. Bref, ça m'énerve ça. Lunin doit jouer, il mérite de jouer. Lunin, il a fait une saison extraordinaire l'année passée. On l'a vu, l'année passée, tout ce qu'on a remporté, c'est grâce à Lunin. Je le dis clair et fort. C'est grâce à Lunin. Parce que pendant toute la saison, c'est lui qui a été devant nos cages. C'est lui qui a été imparable, infranchissable, les gars. Et aussi, pour les points positifs, les gars, Arda Güler. Arda Güler, les gars, il est en forme. Il est super. Arda Güler, cette saison, j'aimerais le voir. J'aimerais le voir plus souvent dans cette équipe, dans l'équipe première, je ne sais pas. Mais j'aimerais qu'il soit impliqué le plus possible dans l'équipe, dans la construction du jeu, dans tout. Parce que Arda Güler, vous voyez, il est en forme physique, il est fort. Regardez le contrôle de balle qu'il te fait pour marquer ce but, malheureusement qui a été refusé pour position de jeu, mais ce contrôle, wesh. Arda, il est juste en ce moment très fort et ses corners, j'en parle même pas. Ses corners sont très bien frappés, d'une délice. Arda, il est fort en ce moment. Il est d'une forme physique incroyable. Il est très bien. Et il y a deux jeunes que j'ai vus. Mario Martin et l'autre là, il s'appelle Jordan, je ne sais pas. Il est entré en deuxième mi-temps et tout. Mais ces deux jeunes, je les adore. Je les adore. Quand je les vois jouer, je vois que du fait des Valverde. Et moi, j'adore ce genre de joueurs. Ils sont là, box to box. Ils gagnent du terrain. Ils exploitent l'espace disponible et tout. Les gars, ça, je préfère. Et Vinicius aussi, il est revenu et on l'a vu. Dès qu'il est rentré, le match a changé sur son côté. Vinicius, il est rentré, il est revenu, il nous montre qu'il est en bonne forme et tout. Bref, là, vivement le retour de la saison, la reprise des championnats et tout, et qu'on va voir vraiment l'équipe du Real Madrid avec les retours de Bellingham, Carvajal, Mbappé aussi, la noisette. Bref, sur ça, on se dit à la prochaine les amis. Ciao.